La technologie des agents codeurs va complètement changer la donne en matière de création d'applications et en matière de faire de l'argent en ligne. Pourquoi? Voici l'exemple de Peterfly. Peterfly, c'est un programme, une application web qui a été créée par cette fameuse personne, Levelcio, qu'il a créé en vibe coding. Il dit qu'il l'a créé en 3 heures à peu près. Il a fait 80% du code et après, il a ajusté tout cela en fonction de ses goûts. Et cette application est révolutionnaire et intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Peterfly est utilisé par beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et bien sûr, il a embarqué dessus des achats cosmétiques, des DLC, et cela lui rapporte quasiment plus de 80 000 dollars par mois. C'est juste incroyable. Cette application a été faite tout simplement, hein, et aujourd'hui, on commence à voir, voilà, plein de forks, plein d'inspiration par rapport à ce site. Vous pouvez le visiter donc en allant sur peterfly.com. On va donc voir ensemble comment est-ce que nous aussi, on va essayer de réaliser une application de ce type-là. Pour cela, on va utiliser Claude, l'application Claude, comme je l'ai déjà présenté dans l'une de mes précédentes vidéos, avec les MCP serveurs, Desk Commander et Sequential Thinking. Cela va nous permettre de pouvoir donc créer notre application et voir comment est-ce qu'elle peut se comporter. Ok? Allons-y. Alors pour commencer, on va se rendre sur Roboto et on va accéder à la section chatbot. Il faut savoir que la section chatbot, ce sont des chatbots que j'ai créés et optimisés spécialement pour remplir certaines tâches. Ça, c'est le fruit de toutes mes connaissances en prompt engineering et en création d'agents chatbot. Je vais utiliser Agent Spec Digital qui va m'aider à créer des prompts d'application. Encore une fois, ce sont des agents que j'ai entraînés moi-même personnellement, Jackie West, pour faire le meilleur des tâches qui leur sont confiées. On va donc commencer par l'utiliser, Agent Spec Digital. Je vais donc lui dire, je souhaite créer une application web de type MMO, GTA-like. Les utilisateurs peuvent faire un set d'actions comme dans un GTA que tu vas détailler. Et je souhaite que ce soit accessible via mon site web. Et ça facilement en se connectant, en rentrant son pseudo. Voilà. Donc, il va ensuite exécuter ma commande. Il va demander des questions par rapport à mon projet pour rentrer un peu plus dans le détail et améliorer les prompts qu'il va générer. Après m'avoir posé les questions, j'y réponds. Donc, il me demande en type de projet, est-ce que je confirme bien que c'est un MMO? Je réponds oui. L'objectif principal, que ce soit drôle et simple, j'insiste sur le fait que ce soit simple. En termes de fonctionnalités clés, je lui demande un chat en ligne et que les maps soient générées de manière procédurale. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je réponds en fonction de moi, ce que j'ai en tête sur le projet. Et là, bien sûr, il me génère ma spec technique et là, je vais pouvoir l'utiliser dans tout ce qui va être Claude AI pour pouvoir générer cette application. Et voilà. Une fois que j'ai lancé Claude, première chose que je fais, je me rends dans mon invite de commande et je me rends dans mon dossier où j'ai tous mes éléments où je veux créer mon projet. Je copie le pass, ou sinon, si je le connais déjà, je le prends et je lui précise en début de conversation qu'on va travailler dans ce dossier-là. Je récupère ce que m'a généré Roboto. Voilà, je rentre les spécifications techniques et là, on va doubler notre efficacité en activant le mode Extended. Si vous êtes abonné, bien sûr, sinon on peut très bien s'en passer. Et on envoie la commande et on voit comment est-ce qu'il va commencer à réfléchir pour pouvoir passer à la suite de la création de notre MMO. J'adore. Donc, comme d'habitude, dans une nouvelle conversation, il demande les autorisations et c'est là où Desktop Commander va faire tout le boulot. Ça, vraiment, on aime. Il commence à créer un dossier, voilà, et il commence à créer la structure du projet. Donc, on le laisse continuer à travailler. Donc, voilà. Après avoir travaillé sur les fichiers, donc Desktop Commander a fait toutes ces modifications. Franchement, c'est vraiment pas mal. À la fin, il me donne les commandes pour lancer le serveur.
Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vous devez avoir un environnement qui est développeur friendly quand même, sans pour autant l'être, sans pour autant être développeur, mais développeur friendly, à savoir, vous devez avoir au moins installé Node.js, donc sur votre serveur pour pouvoir faire tourner les applications Node, React. Principalement, énormément travaillé là-dessus, donc sachez-le, je ne le répéterai pas à chaque vidéo, sinon posez-le-moi en question en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va découvrir tout de suite après qu'est-ce qui m'a généré. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour donner du soutien, de la force à la page, à la chaîne YouTube. Okay. Donc comme vous l'avez peut-être entreaperçu, il a finalement généré ma fameuse application. Pour cela, il me dit à la fin que je dois jouer ces commandes. Donc, npm run dev dans le dossier serveur, sous-dossier serveur qu'il a créé, npm start dans le dossier client qu'il a créé. Bien sûr, comme rien n'est jamais parfait à 100% dès le premier coup, surtout en matière de code, lorsque j'ai lancé, j'ai eu une erreur. Alors cette erreur est propre à moi-même, mon environnement, c'est parce qu'en fait, par défaut, il lance sur un certain port. Par exemple, là, il va lancer sur le port 3000. Or, moi, j'ai des projets qui tournent, donc mes ports étaient occupés, notamment le port 5000 ici aussi. Il m'a conseillé de passer sur le port 5001. Donc ça, c'est des erreurs contextuelles hein, par rapport à mon projet, mais ce que je voulais vous montrer, c'est le processus de débugage que je ne vais pas forcément montrer dans chaque vidéo. Des fois, c'est long, des fois, je fais des pauses. Mais sachez-le, le classique, c'est j'ai une erreur, je la copie, je la colle, il me donne la résolution. Et puis voilà. Donc ça aussi, pareil, c'est connu maintenant. Voilà. Donc après avoir fait quelques échanges, il finit par me trouver la solution pour que ça fonctionne. Autre précision aussi, par défaut, il m'a créé, parce que pour savoir où les utilisateurs, leur pseudo, où est-ce qu'ils sont inscrits, où est-ce qu'ils sont, il crée une base de données. Et là, donc, par défaut, il m'a créé une base de données MongoDB. Or là, je n'ai pas encore besoin, je ne suis pas à ce stade-là, d'où les fameuses 3 heures plus ajustements que l'autre Peterfly a fait. C'est que là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça encore. Donc, je lui dis d'utiliser un stockage local et d'enlever la connexion à MongoDB pour l'instant. Et donc, au final, on arrive finalement avec notre application GTA MMO. Là, par exemple, je vais rentrer donc le pseudo test 1 et lorsque je clique sur entrée, connexion en cours, et là, on arrive sur notre petit serveur, notre petite connexion. Et là, on voit donc le chat en ligne. Je peux taper mon petit message. Bonjour, voilà, il y a la petite séquence qui s'anime et tout a l'air pas mal. Mais le problème, c'est que les commandes n'ont pas l'air de fonctionner et le design c'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Même si on a un truc fonctionnel quand même. Là, c'est un serveur, là, c'est un MMO. Hein. D'autres personnes peuvent se connecter. Hein. Mais le problème, c'est que le design n'est pas bon. Donc, du coup, on va commencer à faire un peu de vibe coding. On va faire des échanges avec Claude pour nous aider à améliorer le design et à faire fonctionner ces touches. Là, en classique, on va demander, voilà, les commandes ne marchent pas. Des fois, j'aime bien, dans mes prompts, faire un peu, lui pousser à réfléchir en lui posant des questions détournées. Par exemple, là, je lui dis mes instructions. Donc, les commandes ne marchent pas, le design n'est pas top. Ajoute aussi des éléments dans la ville. Voilà, parce que la ville, elle est vide. Ensuite, je lui demande, rappelle-moi comment est-ce que fonctionne un GTA et ce que les gens aiment. Directement, cela veut dire, ben, ajoute-moi ces éléments que les gens apprécient dans mon application. Là, maintenant, on a nos serveurs qui tournent, donc en principe, on n'aura plus de problème d'erreur. On va juste maintenant améliorer au fur et à mesure en faisant des retours, en testant et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, après une petite séance de vibe coding, je peux rentrer mon pseudo Jackie West, je me connecte. Donc on est sur un serveur MMO, donc en ligne. On voit ici les petits contrôles, voilà, tous les éléments sont en place. Après derrière, il ne restera plus que vraiment à mettre l'accent sur le design, mais les éléments sont présents. Hein. On peut utiliser par exemple des bibliothèques modèles 3D
qu'on peut incorporer. Donc, on peut imaginer cela pour donner un design sur nos éléments. Voilà. Comme on utilise du 3JS, qui est une librairie en ligne pour faire des modèles 3D dans nos navigateurs. Donc, vu qu'elle est connue, on peut utiliser tous ces éléments-là qui existent déjà pour nous aider. Par exemple, là, sur ce site, clara.io, on a des modèles 3D. Donc, si on s'y connaît un peu, on peut trouver des ressources et se baser là-dessus pour les remplacer dans notre jeu. Voilà, qui est en ligne. Après, le modèle, ça va très vite, c'est assez facile. Mais le plus important, c'est d'avoir déjà les possibilités 3D, tous les éléments. Voilà, on peut sauter, on peut même voler. C'était pas forcément prévu, mais voilà, on peut imaginer ça. Et après, on a tout plein de monde qui vient, qui se connecte et qui joue, qui s'amuse sur notre petit jeu. Voilà. Hein, on rentre dans les véhicules, on sort dans les véhicules et on s'envole. Et voilà. Surtout, le plus important, c'est les petites fonctionnalités. Vraiment, c'est ce qui est structurant. La capacité de se connecter, plusieurs utilisateurs en même temps, avoir les chats. Après, le 3D, en réalité, ça, c'est un autre projet dans le projet. Mais déjà, les séquences de base sont posées. Et là, après, c'est que du fun. Et les gens, en réalité, peuvent très bien s'en contenter, hein, comme on voit ici par exemple pour tout ce qui est Peter 3D. Voilà, là ici on a quelqu'un qui a fait ce modèle-là. Voilà, on est sur la même inspiration. Hein, c'est la même inspiration. Hein. Là ici, voilà, on a Peter qui est donc qui était sur ce modèle-là. Et donc voilà, on n'a plus qu'à itérer et on avance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Hein. Plus la communauté s'agrandit, plus ça motive, ça donne de l'entrain à faire encore plus de contenu, faire plus de recherches et vous donner des exclusivités. Je vous invite d'ailleurs à regarder toutes mes autres vidéos. N'hésitez pas, vous trouverez certainement des choses intéressantes pour vous. On se retrouve très bientôt et à plus. Ciao!